pas que c'est le saint. N'essaie pas de convaincre quelqu'un. Tu ne peux pas convaincre un homme. Tu ne peux pas me convaincre par tes arguments. Je vais te présenter arguments religieux face à d'autres arguments religieux. Je présente ta religion, je présente ma religion. Mais ce que je dis là, le salut là, ne vient pas de la présentation de religion. Vient du fait. Mais si tu crois que c'est faux, lisons la suite, tu vas comprendre. Car c'est en croyant du cœur. Regarde bien. Vous voyez bien, conclusion. Donc, si vous voulez témoigner aux gens, vous devez connaître ces passages-là bien. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche, oui, toujours tout est clair, qu'on parvient au salut. Il n'y a pas de salut si le cœur et la bouche ne sont pas là-dedans. C'est ça la foi de Dieu. C'est ça. Pour le salut, pour la guérison, pour la délivrance, ça suit le même schéma. S'il n'y a pas ça, il est sauvé comment? La personne est sauvée comment? Dis-moi. Ah, il est venu chez nous, le pasteur a prié, il est tombé. Montre-moi le verset, on dit si quelqu'un tombe, la personne est sauvée. En tout cas, elle a pleuré. Hein? Montre-moi le verset où on dit si quelqu'un pleure, il est sauvé. Si toi-même tu es dans ça là, ce soir tu as l'occasion. Sinon, tu crois que tu es sauvé, tu n'es pas sauvé. On dit c'est en faisant ça et ça qu'on est sauvé. Et toi tu es assis ici. Tu es venu, peut-être ici ou dans une église, et ça fait 20 ans. Tu vas me dire, ah bon, parce que c'est 20 ans, parce que tu fais 20 ans dans l'église que tu es sauvé. Ouais, montre-moi le passage là. En faisant 20 ans dans une église locale, on est sauvé. Qui t'a dit ça? J'ai prêché en France. Il y a un homme qui animait comme R&D là, une radio. Hein? Tout le monde l'admirait. Tout le monde... J'ai prêché simplement un message comme ça. Il était assis au fond avec sa radio, il travaillait ça. Quand j'ai prêché ça, simplement la certitude de la nouvelle naissance, et que j'ai lancé l'appel, il s'est levé. C'était un choc pour l'église. Leur animateur principal, c'est lui qui fait, il parle aux gens, il témoigne aux gens. Il n'était pas né de nouveau. Ce n'est pas la première fois à l'église baptiste de Koudougou. Quand j'ai prêché, tous les missionnaires étaient debout. Il dit, mais c'est pourquoi? Bon, j'ai dit non, je ne parle pas. Il dit non, c'est eux. Ce que j'ai dit là, et ils sont venus de l'Amérique, ils n'ont jamais, on ne leur a pas dit, c'est ça qu'il faut. Au Mali, à Koutiala, les missionnaires sont levés. À Zérekoré, en Guinée, les missionnaires sont levés encore. Et je les ai baptisés le lendemain matin, avant de prendre mon avion. Ils m'ont suivi. Ils sont venus à minuit de les baptiser. Le missionnaire a dit non, que le pasteur est fatigué, il se repose. Mais que demain matin, il va aller tôt à l'aéroport. À l'aéroport, ils étaient dans leur voiture, on traversait une rivière, je me suis arrêté, je les ai tous baptisés après avoir qu'ils ont reçu la parole. Parce que tu as duré 30 ans, tu es né dans une famille chrétienne que tu es chrétien. Il faut t'assurer de ça. C'est ça. Donc vous voyez, quand on voit ça là, on se dit mais il n'y a rien de difficile, au contraire, c'est facile. On te dit ton cœur et ta bouche. Tu me regardes comme ça là. C'est avec ton nez que tu as dit à ta femme devant le maire que tu vas marier ta femme. Je te pose la question. Quand on vous dit des choses simples, vous me regardez comme ça. C'est ton nez tu as fait fou pour dire au maire
que tu veux marier cette fille-là, fou, tu as fait comme ça. C'est pas ta bouche, non? Ta bouche est ouverte par ton cœur croyant? Oui ou non? On te dit de faire la même chose. Mais pourquoi même vous êtes bizarre? Non, je ne sais pas. Si tu ne fais pas, tu ne verras pas Dieu. C'est lui qui a la clé. Hein? C'est lui qui a la clé. Non, mais je te dis ça pour te faciliter. Il y a plein de gens, des assemblées, j'étais obligé de les faire, confesser tous. Ça. Bon, lis la suite. Si tu ne crois pas, retournons à Romains 10 là. Avant d'arriver au verset 17 là, on va lire la suite. Voilà. Mon ami, c'est parce que quiconque croit en lui ne sera point confus. Ça c'est la suite. Bon, ok. Verset, il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque, vous voyez bien, il insiste, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Continuons toujours. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Voilà le problème. Quand tu dis aux gens de se convertir, on te dit, comment vont-ils croire en celui en qui ils n'ont pas cru? Donc, laisse le verset, nous sommes sur le verset maintenant jusqu'au bout. Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? On est en train de critiquer le monde. Le monde est comme ça. C'est toi qu'on doit critiquer. Est-ce qu'ils ont entendu l'évangile? Est-ce que tu leur as donné l'évangile? Ah oui, ils sont comme ça. Et je te pose la question. Où sont les gens à qui tu as témoigné? Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et regardez comment le Saint-Esprit nous parle ce soir. Tu es assis ici, tu viens à toutes les réunions. Tu es venu à 100 réunions. Où sont les résultats des 100 réunions sur les gens? Dis-moi un peu. Lève-toi et dis-moi. Voici mon frère qui est là. Depuis un mois, je l'ai amené. Il est intégré. Voici ma soeur qui est là. Et on te dit, comment entendront-ils parler? Bon, comment entendront-ils parler? La foi vient de ce qu'on... Mais il ne peut pas avoir la foi. La foi est facile à avoir si on parle. Mais si on ne parle pas, il n'y aura pas de foi. S'il n'y a personne qui prêche, la suite. Et comment y aura-t-il des prédicateurs? Oui. Moi, j'aime quand je dis, s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui font quoi? Qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Continuons. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la conclusion est là maintenant, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce message-là, tu dois le maîtriser, le message de ce soir-là. Et ça va être la base te permettant de gagner des gens. Parce que les questions qui sont posées là, tu peux répondre à chacune des questions. Donc, tu vois, d'où on vient. Donc, quand tu vois ça, on te dit que la foi, que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi, et que cela ne vient pas de nous. Oui, bien, ça ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Un don qui est lié à quoi? À sa parole. Puisque Romains 12, verset 2 nous dit que ceux qui se sont livrés là, Dieu leur donne à chacun la mesure de foi, pas une mesure, la même mesure de foi.
la même mesure de foi. Dieu nous donne ça pour que nous puissions partager avec les autres. Donc, bien-aimés frères et sœurs, alors quand on voit ça là, donc, et que tu commences à agir, le dernier élément, bon, je vais l'introduire, mais sinon, comme on est dans le mois, c'est l'autorité. Ne t'inquiète pas, si toi tu fais ce que Dieu a dit de faire, de parler, de proclamer et tout, Dieu fera sa part. Mais si tu n'as pas une parole et que tu parles au hasard, rien ne se passera. Moïse avait la bonne volonté, il avait la bonne volonté de sauver son peuple. Il savait qu'il était le libérateur, et sa mère lui avait dit cela. Mais quand il est parti pour libérer ces gens, un de ses propres frères lui a dit « Qui t'a établi ?» Bon, on ne va pas ce soir, donc j'ai introduit comme ça pour te permettre de réfléchir. Et tu parles comme ça là. Jésus a parlé parce qu'il avait l'autorité. C'est pourquoi on a vu le résultat. Donc tu comprends. Donc, il faut savoir que tu es sauvé toi-même et que tu es né de nouveau par le Saint-Esprit. C'est ce que Dieu t'a fait. Il est venu habiter en toi. À cause de ça, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, dans Matthieu 28, versets 18 à 20. Toute personne qui est née de nouveau a l'autorité. Parce que il devient le temple de Dieu et Dieu vient habiter en lui. Parce qu'il faut que je dise ça avant que tu ne sortes. Donc tu n'es plus n'importe qui. Tu deviens quelqu'un en qui Dieu habite. Et c'est pourquoi tu es étonné. Tu vois, il y a quelqu'un avec qui tu causais avant. Tu n'osais même pas lui parler. Tu avais peur de lui parler. Maintenant que tu es né de nouveau, il y a une grâce particulière sur toi. Toi-même, tu es étonné. On dirait que tu as un courage là. Et la personne de qui tu avais peur là, un jour vous causez comme ça, vous causez, puis à un moment donné, il dit, ah vraiment lui-même, il a trop de problèmes, il ne sait pas quoi faire. Est-ce que même Dieu, tu dis, ah Seigneur, maintenant qu'il parle de toi là, sûrement tu veux que je lui témoigne. Et en ce moment-là, tu ouvres ta bouche, sachant que Dieu habite en toi, le Sauveur habite en toi. Il a dit, il a mis dans ta bouche la parole et dans ton cœur. Ah, tu dis mon ami, sinon ce que tu dis là, bon, vous savez, le monde est comme ça, mais tu cherches un moyen maintenant, en ce temps tu dis dans ton cœur, Saint-Esprit, donne-moi une parole. Et puis tu commences à dire, bon, écoute mon témoignage. On se connaît, non? Oui, il y a longtemps on se connaît. Bon, voilà ce que je peux te donner comme témoignage. Comme tu as dit comme ça, écoute-moi. Tu résumes ton témoignage sans sentiment, sans trembler. Non, sois simple. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. C'est pas toi. Faut pas, non. Donne ton témoignage. Comment là, Dieu t'a fait grâce. Et quand tu as fini, il dit, ah bon, c'est comme ça. Ah, nous on croyait que chez vous là, il faut faire comme ça, il faut faire... Non, c'est comme ça. Et puis, on a vu que tu as changé là. C'est ça là seulement qui t'a changé. Il dit oui. Mais les gens ne savent pas que quand ils croient dans leur cœur et que leur bouche parle là, ils ne savent pas que c'est le Saint. N'essaie pas de convaincre quelqu'un. Tu ne peux pas convaincre un homme. Tu ne peux pas me convaincre par tes arguments. Je vais te présenter arguments religieux face à d'autres arguments religieux. Tu présentes ta religion, je présente ma religion. Mais ce que je dis là, le salut là,
ne vient pas de la présentation de religion, vient du fait que quelqu'un a témoigné dans ton cœur qu'il est le sauveur. Mais tu donnes ça à un message simple. Et tu continues à lui parler. Et tu vas voir qu'à un moment donné, tu dis, ben, si vous voulez, on peut prier. Hein? Vous pouvez prier avec moi. Vous pouvez prier avec moi tant. Si vous êtes deux, c'est très rare que la personne refuse. C'est très rare. Très, très rare. Sauf si c'est une femme et son mari est d'une autre religion, elle peut avoir peur en disant, bon, je vais aller réfléchir à... Parce que moi, mon mari, là, s'il apprend ça, si c'est pas ça, là, c'est très rare. Mais même ça, tu lui dis, bon, on va prier que Dieu parle à ton mari. Voilà. Donc, fais ça et tu verras. Mais si c'est pas ça, là où je suis, là, hein, je m'en vais. J'ai trouvé un pasteur français qui prêche. Je suis rentré à ma religion, ma conviction. Je me suis assis devant lui. Il a commencé. Et il ne m'a pas forcé, il ne m'a pas frappé, il ne m'a pas convaincu par des arguments. Je rentre sûr de moi-même. Puis j'étais fâché même d'abord que c'était une église protestante. Mais quand je suis rentré quand même, mon frère, donc il a commencé à prêcher. Bon, j'ai joué au dur, mais ses paroles me pénétraient. Ses paroles me pénétraient. Comme la parole de Jésus a pénétré les figuiers. Comme la parole de Moïse a pénétré la mer rouge. Donc, tu as vu, quand il a lancé l'appel, moi qui étais fâché contre eux, en disant c'est des protestants, je les connais à Haute-Volta. Ils sont vers l'autogare là. Pas le temps à pleurer là-bas. Mais comment se fait-il que je me sois avancé et réfléchi? Le pasteur n'est pas grand comme moi. Je peux le frapper. Je peux lui dire qu'il ment. Je pouvais tout dire. Qu'est-ce qui m'a poussé à aller m'arrêter devant cet homme-là? Il a dit de répéter cette prière. Je l'ai répété. Quand il a fini, il a dit, à partir de maintenant, vous êtes sauvés. Il m'a dit, je suis sauvé. Il ne m'a pas donné quelque chose, ni de liquide pour boire. Réfléchissez vous-même. Pourquoi vous avez peur? Il ne m'a pas donné de liquide pour boire. Non. C'est une maman qui m'a acheté une Bible à la couleur rouge là, qui m'a dit, allez-y, lire ça. Puis elle a commencé à lire de Genèse 1. 3 mois après, j'étais arrivé à Apocalypse. Donc, tu vois, c'était en juin. Donc, c'était mi-juin. Donc, c'est ça. Donc, mi-septembre, j'avais fini de lire. Mais déjà, même ces 3 mois-là, j'ai expérimenté la puissance de Dieu, le parler en langue, les miracles. Quelqu'un rentre, fâché contre une religion. Il sort, même pas un mois. Il commence à faire des miracles. Il a des visions. Mais si ce n'est pas réel, à quoi ça sert? Donc tu vois, dans mon cœur et ma bouche, simplement. C'est pourquoi je t'encourage, la foi de Dieu, ce que tu crois, ce que tu dis là, attends-toi à voir ça. Attends-toi à voir. Tu comprends? Que ce soit ta famille, ton projet. Je parle de tout, hein. Ce soir, j'ai mis l'accent sur le salut. Mais comme j'ai dit, je vais aller doucement. Et au fur et à mesure, que ce soit ton travail, que ce soit ta famille, que ce soit... On va aller doucement comme ça. Et quand tu vas voir ça toi-même, le pasteur ne m'a pas forcé, hein. C'est moi qui ai vécu ces expériences-là. Il ne m'a même pas expliqué. Ils ne m'ont rien expliqué. Mais comme le Saint-Esprit en moi, il a commencé à m'enseigner. Donc tu vois, c'est en juin 1973. Donc tu vois, si ce n'était pas vrai, ça n'a même pas de sens, je ne serais même pas là. Il est venu faire quoi ici? Tu vois? Donc ce que je te dis là, crois ça. Et puis on ne m'a pas payé. Mon pasteur, il est mort il y a combien d'années maintenant? Il est venu inaugurer la tour des prières et tout. Mais en dehors de ça,
Regarde. Donc, c'est pour te dire, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Si tu crois ça, et si toi, tu es déjà rempli du Saint-Esprit, il ne faut pas t'arrêter. Quand je vais arriver, ne limitez pas Dieu là. Il faut prendre ça au sérieux. Là où beaucoup de gens ont limité Dieu actuellement, parce qu'ils ont échoué dans un domaine, ils tournent en rond, ils tournent en rond. Ils tournent en rond. Ils pensent que Dieu les a abandonnés. Non, Dieu n'abandonne pas. Il va t'abandonner pourquoi? Hein? Dieu n'a pas à ridiculiser Satan, c'est toi. Il veut que toi petit là, homme simple là, que tu ridiculises Satan. Est-ce que Dieu, je te pose la question, est-ce que Dieu a besoin, pendant toutes ces années-là, il est en train de lutter contre Satan? Dieu peut lutter contre Satan. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Quand il a bloqué Gabriel au deuxième là, quand Michel est venu, il n'est pas parti. Dans Apocalypse 11, quand il y a eu guerre dans le ciel, 12, tout ça là, qui est venu vaincre? Tous les anges, et qui va le mettre en enfer? On dit un ange. Un simple ange va attraper Satan, l'attacher, il est jeté dans le feu. Dieu veut, tu vois, Dieu aime la gloire. Et gloire kada aide. Yeah! Ah bah. Waouh. Pas Dieu avec la gloire de Dieu, hein? Il aime ça. Comme un autre qui a dit là, que Dieu aime son argent, hein? Et Ananias et Saphira ont compris ça. Que Dieu aime son argent. Dieu aime la gloire. Et puis il est un Dieu jaloux. La jalousie est une bonne chose. Mais quand elle vient chez les hommes, elle devient mauvaise. Les hommes utilisent pour détruire. Prions pour terminer. Excellent Père, les enfants, nous voulons avancer. Nous voulons progresser par nous réalisons qu'il y a certaines choses que nous n'avons pas encore comprises sur la foi, la démonstration de la foi, que nous n'avons pas saisi parfaitement de quoi il s'agit, surtout sa manifestation. Et ce soir, tu as pris le temps pour nous expliquer, et nous savons encore qu'il y a des choses qui restent, parce que tu veux que nous opérons dans ce domaine-là avec certitude. C'est pourquoi je prie ce soir que chacun de tes enfants qui a entendu ça revise ce message-là, réécoute, demande au Saint-Esprit de l'amplifier, de l'approfondir pour lui, sa vie et sa famille. J'ai la certitude que, Seigneur, les grandes choses, les bonnes choses que tu as préparées vont se déployer. Et certains qui sont frustrés vont voir la réalité de la foi dans leur vie. Ils vont réaliser combien la foi de Dieu fonctionne. Et chacun d'entre nous, en nous donnant la main d'association, nous allons voir la grâce et l'amour de Dieu. Père, sois béni et sois loué pour tes enfants qui vont retourner chez eux. Que ta grâce soit sur eux, que tu les protèges, tu les gardes. Que eux et leurs familles, leurs enfants et tous rentrent dans cette phase-là de la foi de Dieu de façon claire. Qu'il n'y ait aucune ambiguïté dans leur vie.